À la DSI de Microsoft, on est très focalisé sur plutôt le machine learning, donc le predictive analytics, ces choses comme ça. On ne travaille pas trop sur des processus plus industriels. Et on est énormément sollicité par les directions fonctionnelles, que ce soit RH, finance, vente, marketing. L'idée qui prévaut, c'est qu'on a des tonnes de données en interne. Moyennant, encore une fois, des bonnes règles sur la confidentialité, ces données-là, on peut les faire parler. Et donc aujourd'hui, on a des scénarios business super intéressants, que sont l'analyse finalement ce qu'on appelle le forecast, la prévision des ventes. On a énormément de data. On le fait en parallèle au processus classique. On a des informations aussi intéressantes qui nous permettent d'évaluer le risque concurrentiel sur des opportunités métiers, business. Donc avec aussi le calcul de la chance qu'on a de remporter l'affaire. Donc ça permet en fait, on va dire, de produire des éléments en temps réel, voire en mode notification et alerte auprès des collaborateurs pour qu'ils soient informés rapidement et qu'ils puissent prendre des décisions très rapidement. Parce qu'en fait, l'idée, encore une fois, c'est de raccourcir le cycle de décision. J'ai une opportunité business chez un client, j'ai un risque concurrentiel fort contre tel concurrent, et bien j'ai intérêt à réagir très vite. Sur notre vision et notre stratégie, Cortana va prendre une place de plus en plus importante. Encore une fois, améliorer globalement l'efficacité de l'entreprise et de ses collaborateurs, que ce soit sur une efficacité et une optimisation financière, que ce soit sur un meilleur accompagnement des clients et des partenaires sur leurs projets. Enfin, on a tout un tas de leviers, je pense à quelques leviers RH aussi, accélérer et rendre plus pertinent le cycle de recrutement. Et l'accompagnement des collaborateurs une fois qu'ils nous ont rejoints avec toute la partie relationnelle, avec le management. Donc Cortana fait définitivement partie du décor et vous verrez arriver très prochainement des projets assez sympas d'ailleurs sur le sujet, tout device confondu. Notre perception, c'est que l'intelligence artificielle et encore une fois le machine learning, c'est l'affaire de tout le monde, notamment chez Microsoft, dans l'entreprise. Alors oui, il y a des équipes de spécialistes. Il y a des data scientists, il y a des gens qui travaillent sur des algorithmes, des modèles. Mais néanmoins, l'objectif, c'est que tout le monde soit ambassadeur de ces solutions, parce qu'en fait, on se rend compte d'une chose, et on a une vraie conviction, c'est que la seule limite, c'est l'imagination. Donc, quelqu'un du marketing, quelqu'un de la vente, quelqu'un des services, et même les gens de l'IT, sont amenés à travailler sur ces sujets-là et à les promouvoir. Il n'y a aucun sujet qui échappe à ça. Alors il y a une bonne façon de promouvoir ça pour essayer d'ouvrir les chakras des gens, c'est de faire des hackathons. Nous, on adore les hackathons, nous sommes des très gros consommateurs d'hackathons, j'en ai mené plusieurs d'ailleurs moi-même avec quelques équipes, et en général c'est 8 personnes, sur parfois des sujets complètement délirants, ou au contraire des sujets super précis qui doivent, on va dire, répondre à un besoin d'amélioration de la performance, peut-être de la vie du collaborateur. On a même fait des trucs rigolos sur la prédiction de la disponibilité d'un Vélib autour du campus de Microsoft. Ça peut être des sujets très simples comme ça peut être des sujets plus compliqués.